Jean-François Coche-Dury, c'est le don inné, c'est le talent et la compréhension absolue du vivant. Donc c'est à part. Donc chaque bouteille est toujours une leçon de viticulture, mais c'est aussi une leçon sur soi-même. On apprend. Quand on goûte une bouteille de vin à lui, quelle qu'elle soit, il faut être humble. Il faut se dire qu'on ne peut pas tout comprendre. Et voilà, et c'est pour ça que je le dis moi-même, c'est quasiment un problème. C'est-à-dire que je n'arrive à boire, à part ces Bourgognes blanches, je ne peux quasiment plus rien boire. Je deviens critique face même pourtant à des vins merveilleux qu'il peut y avoir ici et là, à Puligny-Montrachet ou à Meursault. Mais quand on a une bouteille de simple Meursault de Jean-François Coche-Dury, la cuvée de base, si je puis dire, eh bien ça, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Je dis d'ailleurs souvent qu'il vaut mieux acheter un Meursault chez lui qu'un Montrachet ailleurs. Alors le secret premier de Jean-François Coche-Dury, c'est avant tout d'être un dégustateur exceptionnel. Je pense qu'il fait partie des 5 ou 6 meilleurs dégustateurs du moment, donc ça aide, parce qu'il y a beaucoup de très bons viticulteurs qui font d'excellents vins, qui sont de bons dégustateurs, mais pas forcément des dégustateurs capables d'appréhender, de goûter parfaitement tous les autres vins, ce qui est son cas. Il a une très grande passion pour les blancs, bien évidemment en général, incontestablement, si même on devait en faire un numéro 1, ce serait le numéro 1 des vignerons pour les vins blancs et le numéro 1 des dégustateurs à vins blancs, donc ça c'est l'aspect purement technique, mais il a une connaissance absolument extraordinaire de tous les vins. Hein. Bon, donc ça explique aussi son talent naturel, c'est sa connaissance exceptionnelle du vin en général. Il connaît très bien les vins français, mais il connaît aussi très bien tous les grands chardonnays américains. Je pense au Marcassin ou au Palmeyer d'Ellenterley. Le secret de Jean-François, c'est d'avoir coordonné de façon, c'est même pas sûr qu'il en ait conscience lui-même, c'est intuitif, c'est le don absolu, hein, c'est l'artiste absolu, comme l'est le Titien pour la peinture à Venise. Donc Jean-François est en premier, je dirais, un médecin accoucheur, quelqu'un qui va porter une récolte tous les ans, comme on va amener une grossesse à terme dans de bonnes conditions. Donc ce symbole de vie me semble extrêmement important et le caractérise comme le caractérisait Feu et le très regretté Henri Jaillet à Bonne-Normandie. Donc, parler d'un génie, vous savez, c'est toujours difficile. Ce qui fait son génie, bien sûr, c'est aussi sa grande modestie, parce qu'il se sent lui aussi responsable de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a toujours aimé la terre, qui a toujours compris qu'il n'en était pas totalement propriétaire, qu'elle lui était léguée. Et comme tous les gens qui ont cette modestie extrême de fond, il est au service. Alors certains diront peut-être au service d'un idéal qui n'est même pas du monde des hommes. Mais je pense que oui, il y a quelque chose, il y a un acte de respect, un acte quasi divin dans ce qu'il fait, Jean-François. C'est le premier à se lever pour aller tailler sa vigne lui-même, et c'est le dernier à la cave le soir pour voir si les fermentations se passent bien quand on est dans le coup de feu des vendanges et des vinifications. Donc c'est quelqu'un qui sera toujours riche par son savoir, par son expérience, et qui, à côté de ça, est un homme humble, simple, adorable, plein d'amour pour son vin, pour sa vigne, mais aussi pour ses enfants, pour sa femme, Odile, merveilleuse, pour cette cohésion qui se retrouve dans chacune de ses bouteilles. C'est ça le secret de Jean-François Coche-Dury, c'est de ne pas voir une bouteille de vin comme je dirais simplement un outil de profit ou tout simplement un gagne-pain. C'est un échange. Je souhaite longue vie à Jean-François qui continue à nous émerveiller, et bien heureux ceux qui, je crois avoir compris, auront la chance d'avoir quelques bouteilles de rouge chez nos amis du Carré des Vins. Donc voilà, sachez en profiter, ça c'est un crime que de rater ça.